Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 17 décembre 2024. Petit à petit, nous allons vers la fin de cette année civile et nous allons embrasser une nouvelle année 2025. Que le Seigneur nous aide à terminer en beauté cette année pour rentrer dans la nouvelle année. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Psaumes, chapitre 40, les 2e et 3e versets, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Alléluia. » Mon frère, ma sœur, David pouvait dire qu'il a mis son espérance en l'Éternel et il a vu des fruits. Aujourd'hui, je veux m'exprimer et je veux donc m'adresser à un frère, à une sœur, à une maman, à un papa qui passe des temps difficiles, depuis beaucoup de temps peut-être, et certains aussi depuis juste peu de temps, mais des temps difficiles qu'ils n'arrivent pas à tenir. Et je parle à ce chrétien, à cette chrétienne qui a son espérance en l'Éternel, qui a foi en Dieu. Parce que si les Blancs, les Occidentaux peuvent mettre leur foi en la banque, en des projets, des programmes que les gouvernements ont formés. De fois, nous, en Afrique, nous manquons ces supports et nous n'avons plus d'autre issue que d'espérer en Dieu. Et je parle pour cette catégorie de personnes qui espèrent seulement en l'Éternel. Vous voyez peut-être dans la vie des autres, il y a des changements, il y a des bonnes choses. Vous voyez les autres émerger, vous voyez les autres aller de l'avant. Ce n'est pas que vous êtes bon à rien, ce n'est pas que vous êtes inapte, ce n'est pas que vous ne voulez pas travailler, mais vous travaillez, mais vous voyez que ça ne va pas. Vous n'avez pas d'opportunité, vous n'avez pas de chance, ça ne bouge pas. Alors, je voudrais dire un mot à un frère, à une sœur aujourd'hui. Lui dire que c'est possible que les choses changent alors que vous êtes vraiment dans la plus grande des dépressions, alors que vous ne croyez même plus que ça peut bouger, mais les lignes peuvent bouger. Il n'y a personne qui peut empêcher que les lignes bougent dans votre vie. Il n'y a que Dieu seul, qui est le seul à décider si les lignes doivent bouger dans votre vie. Personne, je dis bien, ni votre père, ni votre mère ne peut décider si les lignes doivent ou pas bouger dans votre vie. Voilà pourquoi je vous appelle aujourd'hui. Je vous rappelle que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Vous cherchez Dieu, c'est-à-dire vous espérez en lui de tout votre cœur, continuez. Mais bossez aussi, continuez à travailler, continuez à espérer, mais dans le travail, n'espérez pas en vain, ne soyez pas bras croisés en espérant, non. Travaillez pour votre bonheur et mettez toute votre confiance en Dieu. L'énergie dans le travail, la foi en Dieu. Et Dieu va vous visiter. Et je sais qu'avant la fin de cette année, vous allez témoigner. Oui, je parle pour celui qui a la foi, qui pense que avant cette fin d'année, il va avoir une grande réussite dans ce qu'il fait. Je prie pour toi, pour que cela arrive et que tu témoignes à la fin de cette année civile. La fin d'une année, ce n'est pas la fin de la vie. La fin d'une année civile, c'est le commencement d'une nouvelle année. Alors que Dieu te visite en cette fin d'année, que Dieu te visite en ce début d'année 2025, pour que tu témoignes de la grandeur de Dieu, que ton espérance ne soit pas vaine. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi aujourd'hui et qu'il aide tous ceux-là qui ont foi en lui à témoigner, à palper ce dont ils ont besoin. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous ceux-là qui ont foi en lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.